Monsieur Razef Maef, je rappelle que vous êtes président du Sénat. Je vous disais que des sénateurs membres du parti RD Danj Razouel ont demandé au gouvernement de convoquer une session extraordinaire en vue de vous destituer pour problème de santé mentale. Comment réagissez-vous à cela? Eh bien, bonsoir madame. Effectivement, cet après-midi, j'ai entendu dire par mes collègues que des sénateurs se réunissent au Sénat pour donc provoquer une session extraordinaire et pour m'empêcher, donc pour me destituer en fait. Et la raison invoquée, c'est des problèmes de santé mentale. Est-ce que vous confirmez? Eh bien, là, je ne comprends pas. Ça fait 3 ans que j'étais président du Sénat. C'est vraiment la seule institution qui fonctionne vraiment sans problème et qui joue vraiment son rôle, disons, vraiment de faire régner la démocratie à Madagascar. On m'a dit même que j'étais l'un des meilleurs présidents du Sénat et maintenant que certains mal intentionnés veulent me destituer, donc, eh bien, ils invoquent la maladie mentale. Eh bien, bien sûr, on est dans un monde de fous, mais quand même, je suis régulièrement ma santé. Je fais de bilan tous les trimestres et je peux vous dire que, vous voyez un peu ce document, si vous le voyez, eh bien, c'est vraiment un document très complet de toutes les analyses que je fais dans l'île des meilleurs hôpitaux de Madagascar. Donc cette procédure de destitution est due à vos révélations, parce que je rappelle que vous avez déclaré avoir subi des pressions du gouvernement. Elles prenaient quelle forme ces pressions? C'était par téléphone, en chair et en os? Que vous a-t-on dit exactement? Vous savez, les pressions, eh bien, moi et ma famille, on les subit quotidiennement. Tout récemment encore, eh bien, dans toutes les chaînes de télévision de Madagascar, eh bien, un sénateur qui n'est même pas encore officiellement inauguré me menaçait d'enlever tous mes gardes-corps. Parce que, soi-disant, eh bien, j'ai dit que les forces de l'ordre doivent ménager un peu les manifestants qui manifestent démocratiquement dans les rues de Tana et qu'il faut empêcher donc de tirer directement sur les candidats. Sur les 11 candidats, il y a 4 qui sont blessés gravement. Et c'est à partir de ce moment-là donc qu'il a dit qu'on devrait enlever mes gardes-corps. Donc ça fait constituer des menaces et mes enfants eh bien, subissent de menaces également parce que c'est même leurs gardes-corps qui disent qu'il ne faut pas qu'ils sortent parce qu'ils sont menacés. Et ils sont souvent à la maison. Monsieur Razef Maef, le genre de menaces que je subis et qu'on subit régulièrement. Vous avez appelé le président Razouel pour lui faire part des pressions que vous subissez. Pensez-vous qu'il était complice de ces pressions du gouvernement? Visiblement, on a été coupé. On va poursuivre donc avec cette situation au Sénégal où un nouveau gouvernement a été annoncé ce soir. Ah, nous avons retrouvé la connexion avec Madagascar, c'est ce qu'on me dit. Monsieur Razef Maef, est-ce que vous avez entendu ma dernière question concernant le président Razouel, Anj Razouel? Pensez-vous qu'il était complice de ces pressions du gouvernement? Non, je ne pense pas du tout parce que il sait très bien que je fais partie quand même de l'élément le plus fidèle dans son équipe. Mais c'est le gouvernement qui veut absolument prendre ma place prévue par la Constitution, donc d'être président par intérim, qui est vraiment à l'origine de toutes ces campagnes de dénigrement et de menaces. J'en suis persuadé.
Le gouvernement, en tout cas, a démenti formellement vos accusations qu'il qualifie de mensongères. Que répondez-vous à cela? Oui. Oui, c'est le Premier ministre, mais vous savez, le Premier ministre ne connaît pas tous les agissements des 30 membres du gouvernement. Et ça m'a d'ailleurs surpris, cette déclaration du Premier ministre, parce qu'entre nous deux, on a passé vraiment un pacte de non-agression. Et ça m'a beaucoup surpris qu'il a dit que, bon, je fais des mensonges. Eh bien, il doit connaître que ce n'est pas vraiment mon mode de fonctionnement. Alors aujourd'hui, vous souhaitez désormais prendre la présidence de la République par intérim. Pourquoi alors cet énième revirement aujourd'hui? Non, c'est pas un énième revirement. Comme vous le savez, donc, bon, c'était contre ma volonté quand même le fait de m'avoir fait signer le désistement, le premier désistement. Mais je m'aperçois, comme tout le monde, que la situation se dégrade gravement à Madagascar. Il y a des manifestations de rue tous les jours, quotidiennement. Et bon, encore pendant plusieurs jours, il y a eu des blessés graves. Mais est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de prendre la présidence de la République par intérim, Monsieur Razef Maef? Eh bien, je fais une demande dans ce sens-là, au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, et j'ai expliqué donc la gravité de la situation à Madagascar et qu'il faut vraiment suivre la voie prévue par la Constitution. Pourquoi avoir attendu un mois avant de faire ces révélations? La situation actuelle à Madagascar est devenue très grave. Et il y a des risques vraiment d'affrontement. Bon, il y a même des menaces qui viennent des militaires. Et je pense donc en tant que président du Sénat, donc comme on dit à Madagascar, l'un des sages de la nation, je dois prendre ma responsabilité et en conformité aussi avec l'avis de la communauté internationale, de la Fédération des Églises, des forces vives de la nation, et comme la société civile également. Et de quelle protection vous disposez aujourd'hui? Vous avez, il me semble, fait appel à la protection des Nations Unies. Oui. Eh bien, justement, j'ai eu une réunion avec une délégation des Nations Unies il y a une dizaine de jours. Et donc, ils ont averti donc, les autorités à Madagascar d'assurer ma protection. Et actuellement, effectivement, autour de mon quartier, je vois donc que des forces de sécurité font la ronde autour de ma maison. Et j'ai aussi une dizaine de gardes en ce moment, oui. Irma Nana Razef Maef, merci. Je rappelle que vous êtes président du Sénat à Madagascar.